Bonjour, c'est Renaud de coursdegolf.net. Bienvenue dans ce nouveau vlog parcours que je tourne aujourd'hui, ici, à Torre Quebrada. Alors c'est un golf un peu particulier dans la région parce qu'il est classé comme étant l'un des plus beaux parcours d'Europe, un des plus beaux parcours de la région Costa del Sol. Mais je discutais là avec la manager du parcours. Il est malheureusement un tout petit peu sous-coté pour une raison simple et un peu injuste. C'est parce qu'il est à 30-40 km de Marbella. Marbella, c'est par là. Et il est à l'opposé, exactement à l'opposé de Valderrama et Sotogrande par rapport à Marbella. Si bien que tous les gens qui viennent ici sur la région pour jouer les plus beaux parcours se retrouvent à 80-90 km de cette région. Là on est à 10 km de Malaga. Et c'est pour ça qu'il est un petit peu sous-coté. Mais pourtant sur le classement européen, c'est un parcours qui est très souvent cité dans les top courses européens. Il a été dessiné par Pepe Concedo, qui a été d'ailleurs, alors il a été dessiné en 76, construit en 1976, et il a été cet architecte surnommé comme étant El Picasso del Golf. Alors voilà, je ne connais pas, j'ai jamais joué ce parcours, je suis ravi d'être ici. Déjà la vue là, comme vous pouvez voir qu'on a la mer, on a beaucoup de vues avec la mer, on sent que le parcours est très vallonné, qu'il y a une végétation qui est très présente et qui nous sépare complètement de l'urbanisation qui est quand même assez présente dans cette région, enfin dans ce coin-là. Et je suis vraiment ravi d'être ici. Et puis bon, je suis ravi de vous faire découvrir ce parcours. Petite chose, il n'y aura pas de prise de drone. La directrice m'a fait promettre de surtout pas utiliser mon drone, parce que même si on voyait elle aimerait bien qu'on le fasse, mais comme il y a un aéroport qui n'est pas très loin, on est encore dans une zone considérée aéroportuaire, et le golf a vraiment eu une interdiction de la part de l'aéroport d'utiliser quelconque drone ici. Donc je ne pourrai pas l'utiliser, je lui ai promis que je ne le ferai pas. Mais c'est pas très grave. Le golf étant vallonné, ça vous donnera quand même une belle idée de ce qu'il est. J'ai hâte de jouer, on y va tout de suite. Le tee numéro 1 est juste derrière la caméra. Alors voici le trou numéro 1, donc je trouve qu'il tient déjà des belles promesses dès le premier tee. Alors c'est un parcours compliqué, hein. Tout le monde m'a dit que c'était compliqué. Il a accueilli l'Open d'Espagne en 79. On m'a même dit qu'à l'époque Ballesteros n'avait pas passé le cut, alors qu'en 79, Ballesteros, je crois bien que c'est en 79, je dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'est l'année où il a gagné le Master pour la première fois. Il devait avoir 21 ans ou 22 ans à l'époque. Donc je ne connais pas le parcours et il est assez compliqué, donc ça va être un très bon test. Ça va être un bon test. Alors, rapidement, j'ai pas beaucoup joué de parcours là ces derniers temps. J'ai joué hier sur le 9 trous, la Magna, où je m'entraîne de temps en temps. J'ai vraiment très bien tapé mes fers, j'ai mis des très bons coups de fer. Donc je suis content, j'ai fait beaucoup de practice ces derniers temps, j'ai trouvé une très belle sensation avec les fers. Je n'ai pas trop travaillé les bois et j'ai pas du tout travaillé mon putting. J'ai pas si mal puté hier quand même, bon. Donc je m'attends pas à avoir un score extraordinaire, mais j'aimerais quand même avoir des bons coups de fer aujourd'hui. Si déjà j'arrivais à toucher des greens, de laisser déjà des bons putts pour birdie, ce serait très positif par rapport à mon entraînement. Alors bon là, je crois qu'il faut que je joue exactement au-dessus du petit olivier, là, juste devant. Il est bizarre ce bunker d'ailleurs, juste devant. Bon. C'est parti, trou numéro 1, j'ai un peu de vent gauche-droite. Donc je vais m'appuyer à la partie gauche, là, tout droit sur le fairway, puis sachant que j'ai vu que c'était un petit peu large à droite. Il faut surtout rester il ne faut surtout pas lâcher à droite parce que là ça arrive très vite. À gauche, les arbres sont à 240. C'est un par 5, il est très court, donc je n'ai vraiment pas besoin d'agresser ce coup-là. Bon, alors je vais vous dire un truc, c'est pas un bon coup, hein. Elle est à gauche là-bas, je pense que je vais la retrouver, mais je vais me donner un mulligan parce que j'ai pas tapé de balle d'échauffement. C'est vraiment pas un bon coup. Allez, mulligan, je pense que je peux me l'accorder sans avoir honte. Ça se fait, ça se fait. Mieux. Voilà, très bien. Juste à la corde là-bas, un petit peu. Ouais, non, elle est très bien. Elle est parfait, un petit peu à gauche de ce que je voulais, mais je la garde. Voici ma balle. Bon, la première était dans les sapins là-bas. Enfin, dans les. Faut que j'arrête de dire des sapins, c'est des pins. Alors là, je suis à 193 mètres du green, mais je me suis un peu enfermé à gauche. Alors c'est tentant de vouloir faire un fer 3 ou pourquoi pas un hybride haut en draw, mais comme je connais pas le parcours, c'est un par 5.
Je vais la jouer raisonnable. Là, je vais jouer un coup de fer 7, un petit peu à gauche du fairway là-haut. Vraiment très légèrement au-dessus des branches. Tout droit, c'est parfait. Et là, derrière, 193, je vais mettre un coup de 150. Je vais me laisser un demi-coup de sandwich. Alors, c'est vrai que demi-coup de sandwich, je le dis souvent, c'est un coup un peu compliqué. Je pourrais faire deux pleins coups de pitch, par exemple, hein, pour faire cette distance. Même deux coups de sandwich, hein, je pourrais le faire. Mais je suis pas mal là sur mes demi-coups de sandwich, je les ai travaillés ces derniers temps. Donc je préfère me laisser un demi-coup là, comme j'aime bien les faire en ce moment. Et j'ai l'impression que je vais pouvoir me laisser une meilleure chance de birdie avec un demi-coup de sandwich. On y va. Pas très bien touché, mais ça va quoi. De toute façon, la distance n'a aucune importance là. Même si je fais que 140 mètres, là où je devais en faire 150, il va me rester 50 mètres. Donc c'est très bien là-bas. Alors je viens de regarder ma distance, il reste en fait un bon 90 mètres. Alors je dis un bon 90 mètres parce que ça monte. Je n'avais pas vu le vent parce que j'étais dans les arbres. Mais il y a un vent de face, si bien qu'il me reste 90 mètres. Mon coup de fer 7 a dû faire, je sais pas, 120 mètres peut-être, alors que je m'attendais à 140, 150. Bon. Coup en montée, j'ai pas vu le green encore, un green aveugle. Mais je vois le drapeau, vous ne le voyez pas le drapeau, mais vous voyez il y a 3 cimes là. Le drapeau est pile entre les 2 cimes de gauche. Alors, vous voyez les 2 cimes les plus espacées, il est pile là. Alors, écoute, j'ai pris un 52 degrés. Il faut que je joue pas forcément ultra fort quoi. 52, il faut que je joue normal, je le joue à 80% de puissance. C'est parti. Pas très bien touché. Je ne sais pas si je suis sur le green, peut-être quand même. Mais c'était pas très bien touché. Je gratte un peu. J'espère être sur le green. J'espère quand même faire le par au 1. Surtout avec un mulligan. Alors voici ma balle. Je suis effectivement court, mais alors c'est bizarre. Il y a beaucoup de vent de face et je pense que ça c'est mon pitch. Je suis quasiment certain, c'est un pitch tout frais. Et je pense pas que la partie de devant moi ait laissé un pitch comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait autant de backspin, parce que vent de face, même si je la touche pas très bien, il y en a un autre ici. Même si je la touche pas très bien, elle revient. Alors petit cas de règle ici, je suis gêné par les arroseurs. Donc j'ai le droit de déterminer le point le plus proche où je suis plus gêné. C'est à peu près ici. Et de là, j'ai une longueur de club pour free drop. À hauteur de genou. Voilà, je sais que c'est bizarre de dropper sur un green, mais c'est la règle. Je suis pas gêné là. Non. Alors bon, j'ai un long putt, hein. Il me reste, je sais pas, une quinzaine de mètres. Et je ne connais pas du tout la vitesse des greens. Donc là, je suis en danger de faire le bogey, enfin de faire 3 putts. Je vais devoir improviser la vitesse des greens. Ils me paraissent pas extrêmement rapides. Hein. Je vais voir la pente quand même. Un peu de mal à le lire. Je vais jouer tout droit. Je vais tout faire pour trouver la bonne distance. C'est pas mal. Top. Un peu long, mais c'est pas mal pété quand même. Bon, il me reste ça pour le par. C'est quand même bien qu'elle rentre. Bon, les greens ne sont pas extrêmement rapides, hein, mais ils sont très réguliers, ils sont beaux. Ils sont vraiment beaux. Je pense qu'il y a une toute petite micro-pente à gauche. J'ai joué vraiment le bord gauche. Je cherchais à la faire tomber morte dans le trou, comme à mon habitude. Oh, c'est pas mal pété quand même. C'est pas mal pété. Bon, bogey au 1. Ça va venir. Bien, et bien le 2 qui est un petit par 4, je sors avec bogey. Je rate le green. Il y a beaucoup de vent
Il faisait 330 mètres, j'ai mis un très bon hybride. Il me reste 150 mètres, mais green très surélevé avec beaucoup de vent de face. J'ai mis fer 5, je rate le green. Pas de beaucoup, mais approche de putt. Là, on a un tout petit par 3. Avec un drapeau complètement coincé dans le coin, là-bas à droite. Alors vous voyez, je vous l'indique là sur la vidéo. 93 mètres. Donc plutôt que de prendre un plein coup de sandwich, comme il y a du vent là-haut, dès que je passe les arbres, il y a beaucoup de vent, je vais faire un coup de pitching wedge assez tenu et je ne vais pas viser le drapeau, je vais viser 3 mètres à gauche de celui-ci parce que 3 mètres à droite, c'est pas bon du tout, quoi. On y va. Très bien que je fasse un birdie parce que bogey 1, bogey 2, c'est pas bon. Bon, je pense qu'elle est à hauteur. Bon, elle est milieu green, elle est safe. Ça va être un peu pour birdie, mais pas donné. Hein. Donc voici ma balle. Bon, vous voyez que le drapeau, il faut pas aller chercher, c'est beaucoup trop dangereux. Allez, si je peux la rentrer, ce serait quand même très bien. Il me reste 5 mètres, 5-6 mètres. Si je peux la rentrer, c'est très bien. Mais au pire, évidemment, 2 putts. Ce sera également correct. Easy. Bon, premier part de la journée. Bon, j'ai pas pris la mise en jeu de ce trou parce que la mise en jeu était un peu en montée et pas très scénique, quoi. Mais l'arrivée est très belle, là on voit les montagnes. On les voit aussi à droite derrière. Et j'ai mis ce drive là, je suis à 60. Alors j'ai le vent complètement avec. Hein. Complètement avec. Je pensais pas être aussi proche du green, mais là j'ai 60 mètres pour le drapeau, il est tout à fait au fond. Une vraie chance de birdie. Et je vais donc quand même filmer l'arrivée parce que ce trou est magnifique. « 60 mètres vent dans le dos, ça peut être simple à doser. Hein. Il faut mieux que je sois un peu court qu'un peu long là-dessus, parce que trop long, je risque de me laisser un chip en descente. Je préfère avoir un putt en montée long qu'un chip en descente court. C'est pas mal. Ah, elle est courte, elle est vraiment courte. Elle revient. Oh là là. Oh. Bon, les greens sont compliqués, on m'avait prévenu. Là, je commence à comprendre pourquoi. Je pitch là. Donc un petit peu court, mais en fait, il y a une vraie pente. Les pitchs partout. Ici, c'est pas possible. Et vous qui me regardez, j'espère que vous n'êtes pas du genre à oublier vos pitchs. Surtout, ne faites pas ça. Hein. C'est dommage d'arriver sur un magnifique parcours avec des pitchs comme ça. Et donc ma balle, elle a reculé de, je sais pas, 7-8 mètres. Ce qui fait que cette fois-ci, j'ai un vrai gros putt. Pour birdie certes, mais un gros putt, quoi. En montée. Allez, ça peut toujours rentrer. Un bon putt. Assez bien dosé. Allez, ça pour le par et on passe au suivant.
au suivant. Bien, voici le trou numéro 5 qui fait... il n'est pas très long, on doit faire dans les 340 par là. Mais j'ai vent de face, puisque j'avais vent, le trou précédent est juste là. Le vent arrive de là-bas. Donc je vais prendre drive. Il est très beau, très belle surélévation de ce départ. On voit la mer derrière, dommage pour les immeubles, mais bon, c'est un peu ça la région. N'empêche que ça n'enlève rien à la beauté du trou. Pas tant que ça. Bon, bah drive, j'essaie de la mettre tout droite là-bas. Le drive me semble assez large, relativement large. Il y a un peu de place pour rater au cas où. Je ne vais pas l'agresser non plus, hein, je vais la rythmer. Un petit peu à droite, mais elle est bien. On va le faire, ouais, très bien, très bien. Bon, voici ma balle, bon, un tout petit peu à droite, je suis léger rough, mais ça va pas poser de problème. J'ai pitché là. Et il me reste 96 mètres. Comment est le vent? Alors on sent pas du tout le vent, mais je sais qu'au-dessus des arbres, la balle va en prendre un peu. 96, je vais faire un petit coup de 100... Voilà. 96. Je vais faire un petit coup de 52. J'hésite entre 56 et 52, je vous avoue. Je pense que le 56 serait mieux quand même. Mais si le vent là-haut est contre, je vais être court. Non, je vais mettre un gros coup de 56, je le sens. Je vais mettre un gros coup de 56 parce que j'ai pas envie de me retrouver tout à fait au fond du green. Non, je pense que un gros coup de 56 c'est mieux. Voilà, quelque chose comme ça serait pas mal. J'essaye de laisser venir les sensations que j'ai. Une nouvelle sensation là, dont je parle sur mes vlogs. Je ne retiens pas celle-ci. Elle touche. Bon alors ce coup, même s'il est un peu à gauche, mais comme je vous l'ai dit, pour le moment, je travaille le contact de balle, pas trop la direction et la trajectoire, mais c'est exactement la bonne distance. C'est un coup qui me fait plaisir. Et j'ai une vraie chance de birdie. Allez, on va essayer de se rapprocher le plus possible. Je ne suis pas en très grosse confiance sur les putts. Mais on n'est jamais à l'abri d'un putt qui tourne dans le trou. Hein. Vraiment ce que je cherche, c'est le dosage. Puis on verra bien. C'est mal pété. Oh, j'ai l'impression que ça descendait. Puis il faut reconnaître que les greens sont pas réguliers, ils roulent pas beaucoup. Hein. Et comme hier j'ai fait 9 trous, c'est un parcours qui roulait beaucoup plus. Et je vais me servir de la ligne là, de l'ombre. Ça met vraiment en confiance pour péter. Ouais, il faut que ça rentre quoi. Je suis désolé de vous montrer ça, vraiment 3 putts là, c'est pas possible. Nous voici sur le trou numéro 7, j'ai pas filmé le précédent est un par 5. Tous les trous sont jolis ici. Bon, je pense que vous commencez à voir un petit peu l'attitude du parcours. Alors, ça c'est un par 4, alors je le filme parce que la vue est incroyable, même si le trou est un peu bizarre. Il fait 313 mètres du fond, il y a le vent de face que je sens pas ici, mais je sais qu'au-dessus des arbres il y en a. Il y a une vue sur la mer qui est assez imprenable. Mais là, comme c'est assez étroit et qu'il y a de vent de face, je ne vais surtout pas lâcher. Il y a une grosse pièce d'eau, donc c'est pas le drive de toute façon. Je vais mettre un coup de fer 3
coup de fer 3 pour la tenir basse, mise en jeu au fer 3. Comme je sens pas mal avec les fers, ce sera en plus un bon test. Je vais tenter de la mettre tout droit là-bas. Au fer 3 tout de suite, comme je vise moins loin qu'avec un bois, c'est quand même assez large finalement. Allons-y. Un petit peu à droite. Un peu à droite, mais c'est plutôt large en bas. Elle est pas mal touché, c'était plutôt un bon coup, un peu à droite. Toujours un petit peu peur d'enrouler à gauche. Je vous avais dit hein, sur les vlogs, si vous suivez mes vlogs entraînement, c'est parce que comme j'ai affaibli ma main gauche, j'étais obligé de retenir un petit peu comme ça pour envoyer une balle droite et surtout éviter qu'elle s'enroule à gauche. Maintenant que j'ai changé ce grip, ben, cette compensation revient toujours un petit peu. Et là où cette compensation était nécessaire pour mettre les balles droites avant, bien maintenant elle la met un petit peu à droite. Mais je la fais de moins en moins. Voici ma balle. Alors la route est juste là. C'était plus large, plus loin. Je suis pas passé loin de la route. Ça aurait été dommage parce que bon, c'est piqueté rouge, donc j'aurais pu dropper, mais je suis très content de la retrouver là. J'ai 92 mètres. C'est à peu près le coup que j'ai fait sur le trou d'avant et que j'ai adoré. Bon, il n'a pas été suffisamment bon pour me laisser un birdie, enfin mais en termes de contact et d'intention de jeu, il était vraiment super. J'ai un peu de vent contre, hein, là, 92. J'ai surtout pas envie d'être court parce qu'il est entré green ce drapeau. Il faudrait surtout pas que je sois court. Court, c'est vraiment pas bon, long, c'est pas trop grave encore. Allez, je vais prendre un 52 et puis ça me permettra de le jouer un petit peu plus soft comme ça. Voilà, 52. Oh, je pitch là, hein. La pitch là, ma balle. Allez, un coup de 52. Exactement avec la sensation que j'ai eue sur le trou d'avant. C'est super. J'ai visé le drapeau. Hein. Ça ressemble. C'est superbe. J'adore. Oh. Oh non, je suis super loin. Bon, bah c'était le 56. C'était le 56. Ah, elle était super. J'ai adoré ce coup. Voilà, bah voilà ma balle, sans aucun doute. C'était un 56. Je suis à 10 mètres long. 10 mètres long, mais vous voyez, le vent est quand même contre. Il est sacrément contre. Je ne laisse surtout pas tomber dans l'eau. Donc je dirais que je m'en veux pas vraiment parce que mieux vaut être 10 mètres long ici et avoir encore un chip putt pour part que 10 mètres court et me retrouver dans l'eau, quoi, hein, évidemment. Mais encore une fois, comme je n'ai pas encore travaillé le travail de mes distances, etc. C'est un coup qui était très bien touché, il m'a donné beaucoup de satisfaction au contact. Donc je ne vais pas râler là-dessus. Ça, c'est des choses qui doivent changer avec l'entraînement. Ouais, c'est un drapeau, il y a peu de profondeur. Bon. Maintenant, l'approche de retour est assez compliquée. Parce que je ne suis peut-être pas obligé de faire un lob complet là. Parce que les greens n'étant pas très rapides, je vais faire un coup de 56 assez classique. Sur un green très rapide, j'aurais dû le lober. Mais là, je pense que je ne vais pas la lober. Je pense que je vais la faire tomber début green, un petit peu haute, un peu molle. Et je pense que ça suffira pour qu'elle s'arrête. Je vais peut-être tomber tout à fait début green. Peut-être même, allez, pré-green. On va voir. Et toi, bon, c'est pas mal. Un peu à gauche, c'est dommage. Mais j'ai une vraie chance pour le par. Un mètre 20, 1m30. Faut vraiment que j'entre ça. Hein. Ça, ces potes là, je peux plus les rater, j'en rate beaucoup. Je peux pas rater ça éternellement. C'est mal de rater ces potes là.
Je suis désolé. J'ai du public. Ah putain. Je suis désolé de rater ça, mais j'ai pas de confiance, c'est terrible. J'ai aucune confiance. Je vois pas le trou, quoi. Je suis à 1m30. Je crois que le pote. Ouais, non. Je vais faire des grosses séances d'entraînement au putting parce que je me suis pas du tout entraîné au putting depuis Halloween. Et j'ai pas de confiance, quoi. Et rater des potes comme ça, c'est ridicule. Bien, me voici, j'attaque le retour. Je suis au trou numéro 10. Je vous dois la vérité, j'ai refait bogey 8. Le 8, bon, c'est un trou qui est assez complexe. Très gros dogleg gauche, donc je reste à droite du dogleg. Donc du coup, je me laisse un coup de 180 mètres à peu près, ou 170, mais avec vent de face qui monte. Je mets un coup de fer 4, pas très bien touché, un peu à droite. Je suis bunker, sortie de bunker, je me mets à 3 mètres. Et 3 mètres, évidemment, je rentre pas le putt. Trou d'après, j'ai fait une petite prise de vue parce qu'il est incroyable ce petit par 3. Je n'ai pas filmé du départ, mais à l'arrivée. Je suis un très bon coup de fer 7, tranquille, parce que 148 mètres en descente. J'ai vraiment joué tranquille, je me mets à 4 mètres à droite et je rentre pas le putt, donc je fais le par. Et là, on est sur le handicap 2, c'est le trou numéro 10. Il est assez long, il fait, je sais plus, j'ai vu là, il fait 380 mètres. 380 mètres et légèrement dégleg gauche, ce qui n'est pas à mon sens de jeu. Je vais quand même chercher à jouer tout droit sur le sommet de la montagne là-bas. Là, ce serait l'idéal. Et puis bon, je pense qu'il y a quand même un petit peu de place droite-gauche pour lâcher si ça venait à arriver. Allez, les maisons du fond là-bas seraient très bien. J'ai vent avec, donc j'ai pas besoin de le pousser trop pour me laisser un deuxième coup humain. Donc je suis plus 5 à l'aller. Ça chiffre très vite, je suis un peu déçu. On va essayer de serrer un peu plus ce score au retour parce que là, mais bon, c'est pas grave. Bon, bah écoutez, j'ai flirté avec les branches de gauche là. Et je pense qu'elle est parfaite à l'arrivée. Donc voilà ma balle, elle est effectivement très bien, plein fairway. Alors, ce que j'avais pas vu, enfin parce que je ne connais pas le parcours, c'est qu'il aurait mieux quand même fallu tenir la droite, parce que le green il est derrière cette butte là. En étant vraiment tout à fait à droite du fairway, on voit le drapeau. Et là le drapeau est exactement, vous voyez le premier olivier là qui est juste dans mon axe. Je crois qu'il est, enfin j'ai regardé, j'ai essayé de faire mon petit calcul savant. Je crois qu'il est parfaitement dans l'axe du premier olivier, donc ce sera l'axe que je vais viser. Après, il y a beaucoup de vent avec. Et la distance, alors il est tout à fait fond green. Le GPS de la voiturette me dit 120 d'ici, mais il est tout au fond, donc je pense qu'il est plutôt à 130. Et il y a beaucoup de vent avec. Donc je vais enlever 10 mètres. Donc j'ai pris pitching wedge pour 120 mètres. Un gros pitch, je pense que c'est le club. Allez, c'est parti. Plein axe de l'olivier. J'ai bien tapé mes coups de sand wedge aujourd'hui. Je vais essayer de faire le même là, même si c'est un pitch. Plein axe, bien touché, énergique. Je pense que c'est ce qu'il faut. Un peu topée, mais ça va, elle est très clean. En tout cas, elle est parfaitement dans l'axe. J'aurais préféré prendre un petit niveau, évidemment. Mais elle est très bien, enfin, elle ne va pas perdre de distance, elle est pile dans l'axe. Je pense que je peux être proche du mât avec ça. Bon, eh bien, je suis très déçu. Voici ma balle. Je pitch ici. Il me manque, alors même si le fait de mal la toucher, ça me coûte peut-être pas plus que 4-5 mètres. Bien touché, elle arrivait juste début green, c'était un fer 9, voire un petit fer 8. J'ai pas vu la distance, j'ai pas pu utiliser ma lunette. Le GPS il me prend tout à fait milieu de green et là il est tout à fait fond green, donc difficile hein, quand on connaît pas le parcours. C'est un parcours à connaître, hein, il y a beaucoup de trous à connaître quoi. Bon, je vais faire un coup de fer 9 roulé là-dessus. Je vais faire un coup de fer 9 roulé, je vais chercher à faire tomber la balle début green, hein, dans les 3 mètres entrée de green, 3 mètres.
Peut-être un fer 8 aurait été mieux. Ouais, 4 mètres entrée de green, allez, je vais aller un tout petit peu au-delà de ma règle. Et puis, c'est surtout gauche-droite. Hein. Surtout gauche-droite. Allez, ça serait bien que je me mette de nez quand même. Hein. Ce serait très bien que je me mette de nez. Elle est bien laillée. Allez. Oh là, oh là là. Il roule vraiment pas les masses, ces gars. Il roule vraiment pas. Hein. Je la joue à peu près comme je voulais. Ouais. Bon, faut rentrer ça pour voilà ce qui me reste pour le par. Je dois dire que c'est un parcours qui est extrêmement agréable. J'adore ce parcours. Comme me disait la directrice, si ce parcours était placé du côté de entre Marbella, proche de Marbella ou entre Marbella et Gibraltar, puisque Valderrama et Sotogrande sont assez proches de Gibraltar, ce parcours serait un des top 5 de la région. Alors ce parcours est très agréable, il y a une famille de canards qui est ici, et là il y a énormément de perruches partout, on les entend, c'est une volière ce parcours. Bon, revenons sur ce putt là. J'aimerais bien en rentrer un dans la partie quand même, ça ferait du bien, parce que si je le rentre pas, ça refait bogey. Alors que je fais un bon drive, je fais un bon coup de pitch, hein. Il est quand même pas mal mon coup de pitch, hein. Il aurait pu être 3-4 mètres court du fait du touch, mais ça méritait pas d'être 20 mètres court comme ça. Mon approche elle est pas mal, mais ça roule pas, j'ai du mal avec la vitesse des greens aujourd'hui. Je le mérite ce putt là. Je te mérite. La pensée positive, Renaud, la pensée positive. Je suis content de ce par. Très content de ce par. Allez, ça va me faire du bien sur les prochains. Bon, bien voici le trou numéro 11. Hein. Ils sont vraiment tous, ils ont un grand charme. Chaque trou a son charme ici. Soit on voit la montagne, soit on voit la mer, soit il est beau, quoi. Alors j'ai 155 mètres. J'hésitais avec un fer 5. Ah, pardon. J'ai 151. Normalement, je prendrais un fer 5. Mais je rends compte, je prends un fer 6. Et comme le parcours est tout à fait en green, ça va vraiment pas être court. Voilà, je vais faire prendre un fer 5, je vais faire 5. Comme j'ai envie vraiment de faire un derby, là j'en aurais besoin, plus 5. C'est vraiment bien. Fer 6, bien touché, celle-là. Le devant tourne. On est dans une cuvette ici. Hein. Et avec le drapeau ne bouge pas. On va faire 6 tranquille. Je vais jouer tranquille. Je pense que 10 mètres de marge, si vent est contre, on sera en hauteur. S'il n'y a pas de vent, je fais ce petit mètre. Je vais bien la toucher. Je suis bien là avec le fer. Hein. Je me sens vraiment bien avec le fer. Bon, je suis assez content de mon coup, hein. C'est sûr que le fer 7, je pense que c'était mieux. J'aurais peut-être été hauteur, je suis plus de choix. Hein. Le fer 7, elle aurait pu revenir aussi, je sais pas. Le problème, c'est que là, j'ai une grosse cassure. Alors, puisque j'ai quand même trouvé un bon putt le trou d'avant, je suis en pleine confiance de putting, mais là, celui-ci, il est costaud parce qu'il y a une grande pente droite-gauche. Très grosse pente droite-gauche. Heureusement, comme ça roule pas des masses, la pente, je vais pouvoir arrêter la balle quand même. Faut juste que je trouve la bonne pente. Mais ça me semble pas trop dur parce que, encore une fois, les greens sont assez lents. Et
Et bon, pente et puissance, hein, évidemment. Ouais, je pense que par là, c'est pas mal. Ouais. Allez, bon putt, ça peut rentrer. Ça peut rentrer, ça. C'est un long putt, ça serait vraiment bien que je fasse une ficelle. J'ai l'impression que ça fait des années que j'ai pas rentré un putt de plus de 2 mètres. Enfin, c'est une impression, hein. Évidemment, mais... J'ai l'impression d'avoir une petite sensation, là, sur le trou d'avant, qui a bien marché. Pas mal ça. Ah, arrête-toi. Ouais, c'est pas si mal. Un peu plus de pente aurait été bien mieux. La distance, ouais, bon, allez, il reste encore 1m30. Allez, il faut que ça rentre. Faut que ça rentre. C'est pas vrai! Comment c'est possible, Bruno? 3 putts, quoi! Je suis pas là. Je suis pas, j'ai peur de rater. Franchement, c'est pas des putts compliqués. Plus 6. Hein. Bon, au moins, il faut que je sais qu'en travaillant une dizaine d'heures le putting, ces putts-là, ils rentrent. Mais au moins... je sais qu'au putt, là j'ai 3 putts de trop déjà dans la partie. 3 putts. Bien, alors là je suis sur le trou numéro 10, 11, 12 je crois. 12. En fait il y a le trou précédent qui était un par 5, on voit le green là derrière, je ne sais pas si vous voyez. Vous le devinez, le green. C'est un par 5, alors je le mets en 2 bord de green. Drive hybride, approche de putt. J'avais ce putt là pour le birdie que j'ai pas rentré. Et là, ce trou là, j'avais 150 mètres au drapeau. J'ai mis un très bon coup de fer 7. Je suis très content de ce coup, il était vraiment superbement bien touché, je suis ravi de ce coup. Je vous ai dit, je me sens très bien en fer et ça c'est très positif. Et donc j'ai encore cette chance de birdie. Alors j'ai pas filmé l'allée parce que c'est pas il n'y a rien d'extraordinaire derrière, il y a des immeubles. Mais en revanche cette vallée elle est vraiment grandiose. Et je pense que je vais filmer le trou d'après aussi. Et puis si je devais faire un birdie, eh ben, autant que vous le voyez à la caméra. Donc là j'ai une vraie chance de bird. Allez Renaud, il faut que ça rentre là, ça serait vraiment bien là. Mais je suis pas plus inquiet que ça pour mon putting. Hein. On va enlever le gant, ça va me porter chance. Je suis pas plus inquiet que ça pour mon putting. Je sais qu'en travaillant un peu, ça viendra. Parce que je peux très bien putter. J'ai des périodes dans ma vie où j'ai très bien putté. Mais ça vient avec la confiance, avec quelques petits éléments techniques. Il faut que je remette bien en place. Et puis je vous dis, si je fais entre 5 et 10 heures d'entraînement, à partir de 5 heures d'entraînement, j'ai la confiance qui revient. 5 heures c'est quand même très solide en entraînement et je sais que ça va beaucoup mieux après. Allez, j'ai un léger gauche-droite, légèrement descente, mais comme ça roule pas des masses. C'est le seul petite réflexion que je pourrais faire sur ce parcours parce qu'il est vraiment splendide. Il est vraiment magnifique. Je suis ravi de le découvrir, je reviendrai. Je suis très bien entendu avec les directrices. Elle a été adorable et elle est intéressée que je vienne faire des vidéos ici, donc je reviendrai. Alors, un birdie gauche-droite, tu restes pas court. Et tu me rentres ce putt, Renaud. Allez, mets-toi dans un bon état d'esprit. Je vais mettre dans le même état d'esprit que quand je putte bien. Agressif, bien traversé. Essayer de vraiment viser le trou, quoi. Non. Oh là là! Une toute petite hésitation à l'impact. Hein. Bon, ça fait le par quand même. Mais je dirais que faire ces scores là, bon, je suis plus 6 après 12 ou 13 trous, je sais pas exactement. C'est pas un très bon score pour moi. Mais je préfère quand même me dire que j'ai une grande marge de progression sur le putting que sur le drive ou sur le swing. Parce que le swing, ça met quand même plus de temps. Et puis on n'est jamais sûr de trouver, même après 2 mois d'entraînement, on n'est pas sûr de trouver les solutions. Alors qu'au putting, ouais, je suis pas inquiet. Allez, je vais finir le prochain. Bon, alors voici le trou numéro 14. C'était bien le 13, hein, le précédent.
puisqu'on est sur le 14 évidemment. Il est grandiose, je trouve. Ce départ est grandiose, magnifique. J'adore. Il n'a rien à envier au parcours turc. On va parler de ça justement. On disait pourquoi la Costa del Sol est un peu boudée par les Français. Il n'y a pas tant de Français qui viennent ici, plus en Turquie. Mais là, je suis complètement bluffé par ce parcours. Et je vais même vous dire, pas au niveau qualité d'entretien, mais niveau design, je le préfère à Sotogrande. Alors peut-être ça va faire hurler certaines personnes, mais je suis assez sincère en le disant. Je trouve qu'il a un charme incroyable ce parcours. Alors, par 5, alors handicap 7, donc il n'est pas si simple parce qu'il fait un S dans les bois comme ça. Allez, mais un bon drive Renault, je ne sais pas si je peux le toucher en deux, je vais pas l'agresser de toute façon, je vais rythmer mon coup. Et là je dirais que je manque un petit peu d'équilibre sur la jambe gauche. C'est pour ça que je push un peu aujourd'hui. Alors vous voyez que je ne suis plus du tout en slice hein, comme je faisais à Lorine. C'est très bon signe, c'est que mon travail porte ses fruits. Allez, bien équilibré pendant tout le swing. Même un léger draw, elle est parfaite cette balle. Un tout petit peu à gauche de ce que je voulais. Mais elle est très très bien. Elle est longue. Voici ma balle, elle était vraiment parfaite. Hein. Légèrement à gauche du fairway, mais bon, absolument aucun problème. Il me reste 215 mètres pour le drapeau. Il y a un très léger vent contre, enfin léger, je le ressens léger, mais certainement quand ma balle va dépasser les arbres, elle va en prendre un peu. Le trou est magnifique, évidemment, il faut faire un petit peu abstraction de ces immeubles-là. Sûrement qu'avant les immeubles, c'était beaucoup plus beau, mais bon, il faut accepter ça. On voit quand même bien la montagne, c'est magnifique. Allez, un coup de bois 3, si je me mets sur le green, ce sera garanti d'un birdie, je dirais. Parce que 2 putts, il faut quand même assurer 2 putts. Et au pire, c'est bunker. A priori, je ne peux pas perdre ma balle. Donc c'est bien, ça m'enlève la pression. C'est pas comme s'il y avait une pièce d'eau ou un ravin, quoi. Là, je vais mettre un bois 3, je vais l'appuyer un petit peu, je vais viser plein mât. Si elle sort dans l'axe, je peux même me laisser un peu de pourrigole. Allez. Ah, ça s'est bien déroulé. Oh, la droite, non! Quel dommage! C'est très dommage ce qui m'arrive. J'ai eu une pensée négative au moment où je tapais. J'ai eu une vilaine pensée, une pensée d'un coup raté. Je vais en mettre une. Et du coup, j'ai retenu mon coup. J'étais où? J'étais où? Je sais pas. Alors, je devais être par là. C'est dommage, j'ai une pensée. Au moment où je démarre, j'ai une mauvaise pensée. C'est très dommage. J'en mets une pour le fun, mais bon, elle est jouable. Hein. Il n'y a rien là-bas. Hein. Ah, quel dommage. Ah ouais, elle va être parfaite celle-ci. Elle est parfaite. Celle-ci, elle est au green. La confiance, Renaud. Voilà, bah, oui, elle est à droite. Bon, ben voilà, elle est à droite. La deuxième balle, elle n'est pas green, il y a quand même du vent, on voit le drapeau là. Hein. Il y a beaucoup de vent de face, mais elle est juste entrée green. Là, j'avais un chip facile pour tenter le birdie. Et là, il me reste 60 mètres. Bon, 60, c'est jouable. Hein. J'ai eu un coup tout à l'heure, là, au trou numéro 4, je crois. Coup de 60. J'en avais pas mis assez. C'est le même coup. C'est le même coup. À la différence que là, venant du rough, si je reste court, elle ne prendra pas de spin, mais elle est vraiment sur le plateau du haut. Je vais vraiment tenter le mât. Hein. Je ne vais pas viser le milieu de green. Là. Quitte à me mettre trop long dans le bunker, je veux tenter le birdie. Avance. Oh non! Reste là! Reste là! Oh, elle est sur la petite butte. Je la touche pas génial. Ça va, j'ai eu peur qu'elle revienne. Bon, j'ai un peu de pour birdie, mais il est long. Bon, bah voilà mon coup de sandwich. Je m'en veux un petit peu parce que j'avais dit je vais pas rester court, et puis je reste court quand même. Il aurait mieux valu que je dise finalement, parce que je ressens que j'ai encore un petit peu d'appréhension au moment de l'impact. C'est ce petit manque de confiance là, mais je vais faire beaucoup de parties. J'ai pas fait beaucoup de parcours, beaucoup de practice, mais il faut emmener le practice sur le parcours. Et là, je joue plusieurs parcours là cette semaine, et donc ça va me mettre en confiance sur le terrain, quoi.
Bon, ça reste un peu de pour birdie, il doit faire 7 mètres, 7-8 mètres peut-être. Allez Renaud, il faut que ça rentre. Je vais un petit peu moins intellectualiser. Je vais jouer ça un peu plus boom. En plus, les greens ne roulent pas, quoi. Donc normalement, c'est quand même plus facile, quoi, hein, d'attaquer, chercher le birdie. Allez, il faut que ça rentre, Renaud. Let's go in. Voilà, c'est pas bien pété, c'est mal pété. J'ai pas mal lu la ligne aussi. Bon, j'ai ça pour le par. Qu'est-ce qui va se passer? Oh non, faut pas rater ça. Allez, plein trou. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Je passe plus 7 à cause de ça, c'est quand même vraiment navrant. C'est incroyable, hein. J'ai honte. J'ai super honte. Là, c'est un birdie. Oh. Vous savez quoi, j'ai branché la caméra, j'ai même pas branché le micro parce que je me suis dit, bon, je l'ai pas filmé, pourtant c'est un assez joli trou, mais je peux pas tous les filmer sinon la lumière tombe. Et là j'ai mis, alors il est pas très long, j'ai mis hybride fer 6. Je me dis allez je filme parce que des fois que je fasse un birdie, il faut quand même que j'ai un témoignage vidéo. Je fais birdie les amis, birdie sur un putt de au moins 6 ou 7 mètres. Coup de fer 6 magnifique. Qui ressemble à peu près au coup de fer 6 précédent. Alors là vraiment je suis ravi parce que je suis à 3 mètres du mât. Ce qui veut dire chance de birdie. C'est pour ça que je filme. Je ne fais que le par. 17. Bon, tous les trous sont beaux, hein, mais vous voyez, 17 si je vous le montre. La couleur ressemble, vous voyez, c'est pas super vidéogénique. Je vais filmer le 18 maintenant. Je joue le 17, je vous dirai combien je fais. Donc là, je fais birdie par et je vais jouer le 17 et le 18, on se retrouve à 18. Bon, alors voilà ce qui vient de se passer. Je viens de taper mon drive à l'instant. Mais la caméra, je ne l'ai pas lancée. Je regarde si elle tourne bien d'ailleurs. Ouais, elle tourne bien cette fois. Alors qu'est-ce que je disais? Je disais qu'au 17 j'ai fait bogey, mais un bogey ridicule. Je fais un très bon drive, plein milieu, c'est pas un trou très long, mais j'ai vent avec en plus, donc je mets un drive milieu, tranquille, je la place. Il me reste 127 mètres pour le drapeau. Je prends fer 9, petit fer 9 pour la mettre en l'air, la laisser porter vraiment sans attaquer le coup. Et au moment où je monte, j'ai une pensée négative encore, ça c'est ce manque de confiance, je pense à une gratte, je sais pas pourquoi, alors que j'en ai pas fait une de la journée, ce n'est peut-être les petits coups de sandwich, mais j'ai cette pensée négative et je la gratte pour le coup vraiment, je tape ça avant la balle et je termine 30 mètres court de green, je fais approche de putt. Bon, l'approche était compliquée parce que le green est très surélevé, je voyais pas le trou, je voyais le haut du drapeau mais pas le trou. Et voilà, et là je suis au 18, donc je viens de mettre en jeu mon drive, elle est très bien, elle est plein milieu ma balle. Je vais en refaire une pour avoir une image. Et je disais justement que j'étais très content de mon swing aujourd'hui. Je me sens plus à l'aise dans mon swing, de plus en plus en confiance. J'ai fait beaucoup de practice, donc je tape très bien en practice. Mais après, emmener ça sur le parcours, ça demande un peu de pratique au parcours. Et là, je me sens bien. Plus les trous passent, plus je me sens à l'aise. Donc je vais jouer ce deuxième coup qui ne va pas compter. Mais il faut quand même une image parce que le trou est joli. Et je jouerai de toute façon la première balle, quel que soit le résultat de celle-ci. Allez, tout en confiance, je libère complètement, je me sens très très bien avec mon swing en ce moment là. L'entraînement commence à payer quoi. Oh
Elle est encore mieux que la première. Encore mieux que la première, je me sens vraiment bien. Ça me fait plaisir parce que je suis venu pour ça. Il va falloir que je numérote d'ailleurs les vlogs. J'ai encore beaucoup de travail pour trouver les distances, les trajectoires, les différents types de coups, tous les coups à moins de 80 mètres, les trajectoires et puis gagner de la puissance aussi au drive. Et puis évidemment le putting. Allez, on va jouer le deuxième coup. Donc voilà ma balle. Alors je vous avoue que je crois que j'ai un petit doute, mais je sentais la deuxième plus forte. Ça, je pense que c'est la deuxième et c'est la première. Donc, de toute façon, en doute, je vais prendre la plus courte. J'ai 90 mètres pour le green. Il y a du vent, je ne sais toujours pas d'où il vient ce vent. Ça tourne beaucoup ici. Alors du coup, j'hésite entre un 52 et un pitching wedge. Le vent est tombé là. J'ai une rafale là il y a 2 minutes. C'est vraiment joli, je vois la mer au fond derrière les arbres. C'est un très beau parcours. Très très beau parcours. Je sens le vent venir par là. Je joue pour 100 mètres. Je vais prendre un 52. Bon, c'est un petit risque parce que s'il est court de green là-haut, je pourrais tomber court. Si je la touche un tout petit peu, un peu fat. Allez, on va viser le birdie. 52, je vise le drapeau en profondeur. Je vous ai dit, je me sens bien dans mon swing. Pas de raison. Aucune raison. Ah, je l'accroche. Avance. Je crois qu'elle passe. Je la vois pas tomber. Je crois quand même qu'elle y va. Je l'accroche un peu, mais je crois qu'elle y va. Bon ben voilà ma balle. En fait, je pense pas que je l'accroche réellement, ou très très légèrement. Ou alors il n'y avait pas de vent. En gros, je pense que je l'accrochais pas un petit peu, elle était vraiment au fond. Mais là, je ne savais pas qu'il était aussi compliqué à aller chercher ce trou. C'est un coup fantastique, hein. Franchement, c'est un coup fantastique. Un petit peu chanceux parce que je la touchais comme je voulais. Je pense que j'avais un chip très compliqué en descente. Heureusement, je n'ai pas pris le pitch parce que là, j'étais rough derrière. Vous avez vu, la couchée de soleil, c'est magnifique. Alors, on a changé d'heure cette nuit, la nuit dernière, donc c'est pour ça que la nuit tombe un peu plus vite. Allez, j'ai une vraie chance de birdie, pas en descente. Pour le coup, là, le green va aller un peu vite. J'aimerais bien terminer par un birdie. Je joue très bien en retour, je ne sais pas exactement combien je suis. Bon, je ferai le bilan juste après. Mais je joue vraiment bien le retour, hein. L'aller, j'avais un peu de pression. Le fait que je filme 18 trous en comptant le score, bah, ça me met de la pression, mine de rien. Je me sens très, très observé et c'est peut-être pour ça que je rentre pas facilement mes potes d'ailleurs. Allez, faut que ça rentre Renaud. Ce serait bien. Ce serait très bien. Il est droite-gauche en descente. Ouais, je vais la péter vraiment morte dans le trou, là, par la porte de droite. Ce serait très très bien qu'elle tombe là, par là, ici, là. Allez. Allez, il est pas loin, j'ai 2,50 m. Ouais, il faut que ça rentre. Il est bien pété, je peux pas m'en vouloir. Tout petit peu moins fort, elle était dedans. Elle est bien pétée, elle est bien pétée. Je la pète bien pour une fois. J'ai un peu serré les... Je la pète bien, c'est un bon part, allez. C'est un bon part. Petit problème, mon enregistreur de batterie, enfin mon enregistreur vocal, mémoire saturée juste après que j'ai raté mon pote. Rentré mon pote pour pas. Donc voilà, alors je vais refaire le petit bilan que j'ai fait de cette journée. Je suis ravi de cette journée. Le parcours est somptueux. C'est un parcours que j'adore. Il dénote vraiment par rapport
à l'ensemble des parcours que j'ai pu jouer. Moi je trouve que c'est un joyau ici. Il n'est pas sur Marbella, il est à 25-30 minutes de Marbella. Et c'est un parcours que vous devez jouer parce que justement il est très beau. Ça aurait dû être un parcours privé s'il avait été plus à Marbella. Donc du coup c'est un parcours magnifique. Les greens un peu lents, mais je pense qu'ils pourraient les accélérer comme ils veulent. Mais bon, ils sont très beaux. Vous voyez, la qualité est superbe. Il n'y a que les greens qui pourraient être un peu plus rapides pour être vraiment parcours de championnat sans aucun problème. Personnellement, je suis content de ma partie. Alors je joue l'allée. Bon, j'avais un peu de pression à l'allée parce que j'ai fait beaucoup de practice ces derniers temps. J'avais pas fait beaucoup de parcours. Je joue bogey 1, bogey 2, bogey 5, bogey 7, bogey 8. Alors, vous voyez, je joue plus 5 à l'allée. Et au retour, je fais bogey 11, bogey 14, birdie 15, bogey 17 et paro 18. Ce qui veut dire que je joue plus 7, exactement comme à Laurine. Mais c'est pas le même jeu. Je trouve que je suis beaucoup plus à l'aise sur mes drives, beaucoup plus à l'aise sur mes coups de fer. Vous voyez que je suis plus à l'aise, mes trajectoires sont plus droites. J'ai pas encore je vise pas vraiment le draw ou le fade pour le moment. Je vise un peu tout droit et puis je laisse la trajectoire naturelle arriver. Moi, ça me va très bien comme ça. En tout cas, j'ai une bonne confiance pour le contact. Je me sens de plus en plus libre. Mon travail grip main gauche et posture. Je pense que j'ai encore un peu de boulot sur la posture parce que je sens que je perds un petit peu l'équilibre à la traversée. Il y a une petite retenue. Putting, évidemment, bon, j'en parle plus le putting, mais je sais que je vais régler ça assez rapidement en travaillant 2-3 mois le putting. Je vais vraiment améliorer mon putt. Mon putting, ça c'est évident. Mais en tout cas, maintenant, j'aimerais trouver une plus grande polyvalence dans la trajectoire, mieux gérer mes distances et gagner de la puissance d'une manière générale. Mais en tout cas, je suis très content de mon swing, j'ai de plus en plus confiance. Là, mes deux coups de fer 6 au 16 et au 15, c'était deux très bons coups de fer 6 plein axe. Il y en a un qui reste court où j'entre le birdie. Celui d'après est superbe coup de fer 6 que j'ai pas filmé non plus, mais je suis à 2,50 m, 3 mètres à gauche du mât, c'était vraiment un super coup. Donc je suis content, moi je trouve que mon entraînement porte ses fruits. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie en tout cas d'être encore là à cette heure-ci. Je vais monter ça, je vais essayer de faire le plus vite possible, ça prend beaucoup de temps à monter ces vlogs parcours parce que je veux le faire toujours très joli. Il n'y a pas de prise de drone, ça va me faire gagner un petit peu de temps, pas beaucoup, mais je vous montre ça et je mets ça en ligne au plus vite. En tout cas, merci encore de votre fidélité. N'oubliez pas, si vous regardez cette vidéo, vous êtes sur ma chaîne Phileas Golf. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ciao, ciao.